Bonjour, bienvenue. Today we're back again with another reaction video, and this is to Joueurs du Grenier. Of course, this one was highly suggested. Les Jeux de Comics 1. So, obviously, comic games, #1. So, I did the reaction to the superhero one, and I'm kind of interested to see how this kind of differs to comic book games. So, this one was highly suggested. I'm kind of curious to see there's going to be some overlap, which I'm expecting, because, you know, comic books, superheroes. Yeah, I'm kind of curious about this one. So let's get right into it for today. Let's go. Oh, and we got Duckman back again. Wow, and this comic book style for the opening is incredible. Oh, the Riddler question mark. The world now awaits for a new hero, but will he be a savior or will he be a destroyer? That sounded like something from Black Adam. Deux, trois, quatre. Oh yeah, they've gone all out on the production quality for this one. Il fait un froid de canard aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on a au menu, commissaire Macri? Une prise de bec mal tournée. Le pauvre type s'est fait canarder et a laissé des plumes. The amount of duck puns he's made already, and we just started. Voilà. De toute façon, il y a déjà quelqu'un sur le coup. Un aigle? Non, un bigargue. Je sais que c'est une erreur classique que font les gens parce qu'en anglais ça s'appelle eagle. Mais regardez ces deux photos. Ça c'est un aigle, ça c'est un bigargue. Vous voyez, ça n'a rien à voir. I would have definitely thought that was an eagle. L'aigle de la nuit. Bon, où est la victime? Vous marchez dessus. Ah merde. Oh. C'est un suicide. C'est ce qu'on a pensé au début. Ensuite, on a trouvé ça dans sa poche. Je me suis dit que c'était important. Un jeu vidéo. A video Quelle game. étonnante et inattendue découverte. Ça s'ouvre. Vous êtes un génie. Je vais mettre ça dans mon canard PC. Vous savez, les jeux basés sur les comics, on a à peine effleuré la Oh, and it's pretty cool to see him covering some GameCube games, because the GameCube was actually my first console ever, so it always brings me extreme nostalgia just seeing that. I haven't played this Batman game though. surface, il y en a tellement. En même temps, quand t'es un développeur de jeux vidéo, c'est juste parfait. Il y a une licence toute prête, pas besoin de réfléchir, il y a les gentils, les méchants, et comme il y a de la baston, du coup t'as le gameplay déjà tout prêt. Alors on a déjà vu pas mal de jeux tirés de la licence DC Comics, mais déjà on n'a pas tout vu, et ensuite on n'a pas encore vu des jeux tirés de la licence Marvel. Et je sais pas pourquoi, mais des jeux Marvel, il y en a vachement plus. Et là pour le coup, ils en ont oublié aucun, même les héros les plus improbables, comme Howard the Duck sur Commodore. Oula. Even Howard the Duck got a video game. Sorti en 1986, un jeu où on se rend sur une île perdue pour tabasser des indigènes. Tes ressources naturelles m'appartiennent. Et je suis sûr qu'il allait chercher comme les Indiens. Alors, la grande majorité des jeux tirés de comics sont plutôt moyens, voire corrects, mais sans plus. En général, c'est de la plateforme horizontale, on tabasse des ennemis et on avance, comme par exemple Spider-Man Web of Fire sur 32X. Alors la 32X, si ça vous parle pas, c'est juste une tentative désespérée de prolonger la durée de vie de la Mega Drive. Le jeu Oh, commence of par un course. écran bien badass qui profite des capacités techniques de la 32X, mais par contre, il se passe quoi avec le son de l'intro là? Oh yeah, the sound is hurting my ears. Donc Daredevil a été capturé et la ville a été envahie par une putain de rave géante. Alors donc
on va parler du jeu. Alors, la première chose qu'on note, c'est la beauté des graphismes et la fluidité de l'animation. Spider-Man ressemble vraiment à Spider-Man, hein. Les contrôles répondent correctement, mais on notera quelques petits problèmes de hitbox, mais qui n'entament pas le plaisir Oh yeah, you de can just jeu. feel the controls are very Concernant unresponsive les just from ennemis, watching bon, this. je dirais que bon, bah, ça va, hein. On retrouve les ennemis les plus connus de Marvel, comme Dégueulasseur, le premier boss. Pukinator, who the hell is that? Un indispensable pour les fans. Plus sérieusement, le jeu est pas horrible, mais il est plein de problèmes. Déjà, il est vraiment très dur pour commencer, hein. Tu vas régulièrement te manger un ennemi que t'as pas vu venir. Et ensuite, Spider-Man est comme aspiré par les surfaces. Dès que tu croises un mur, il se sent obligé de marcher dessus, même quand c'est un compteur électrique mortel. Oh. Ah, allez! Je veux dire, c'est bon, on a compris que tu marchais sur les murs, arrête de te suicider pour nous le montrer. Mais c'est pas ce genre de jeu qui va nous intéresser aujourd'hui, et avant d'aller voir les jeux tirés de la licence Marvel, on va retourner voir un des derniers jeux de la licence DC qu'on avait oublié, un jeu qui est souvent cité comme étant un des pires jeux avec Superman 64, c'est One of the worst games being up there with Superman 64. That is a high task to reach because we've seen Superman 64. That is known for being one of the worst games along with E.T. So I haven't really heard of this Batman game, but he said it's one of the worst DC games. Let's see. Batman Dark Tomorrow. Alors déjà, commençons par ce qui est positif, hein. Le jeu a un scénario plutôt pas mal et des cinématiques de relativement bonne qualité pour de la GameCube. Les graphismes sont ma foi pas choquants pour l'époque, mais en fait avec ce genre de jeu, on a l'exemple typique d'un bon gros étron bien puant posé sur un joli coussin rouge. Vous commencez le jeu en affrontant 3 petits voleurs, hein. Il faut les mettre au sol et ensuite leur passer les menottes. Mais bon, ça va. Vu qu'on affronte les bandits là les plus polis du monde, ça pose pas trop de problèmes au début. Mettre en école. Ah ouais, je comprends, c'est clair. Des fourmitures. Ah, ben c'est à mal moi. famé. Allez, bah écoute, c'est parti. Une fois les voleurs arrêtés, Oracle vous dit de vous rendre ailleurs et donc vous arrivez sur un toit et là, la purge rectale commence. Putain de merde, le gameplay du grappin est horrible. Un bon jeu, c'est censé être intuitif, je devrais pouvoir comprendre les contrôles facilement. Je veux dire, je connais la touche du grappin, alors nom de Dieu, pourquoi ça fait ça? Je suis la justice. Est-ce que quelqu'un peut m'aider à descendre? Non mais sérieusement, c'est moi qui suis débile ou bien là? Comment ça marche? Alfred? Yeah, look, he's just stuck. Mais en fait, il y avait un piège parce que je m'ai trompé. Au bout de plus de 20 minutes d'essai, j'ai fini enfin par découvrir que je ne dois pas utiliser le grappin mais le bat-câble. Parce que dans le monde étrange de Batman Dark Tomorrow, le grappin c'est celui qui va comme ça et le bat-câble c'est celui qui va comme ça. Rien à voir. Oh, ok. Bah oui, c'est comme cette pelle. Regardez, celle-là elle sert à boucher les trous et celle-là elle sert à les creuser. Rien. See, as a kid, I probably would have played this game and fell for that mistake and just been stuck like he was, if I'm being honest. À voir. Lucius, allez vous faire enculer. Bon, après, c'est pas parce que t'as le bon câble que ça va aller mieux, hein. Entre la caméra qui fait n'importe quoi et les murs invisibles du pif absolu. Putain, mais putain, mais ça devait pas être aussi compliqué pour Batman de passer sur l'immeuble d'en face, quoi. La moitié des gens du quartier m'ont vu m'écraser sur leur fenêtre. Et maintenant que vous maîtrisez ça, vous allez enfin pouvoir commencer à vous battre contre l'autre ennemi du jeu, Jean-Michel Cadrage. Caméra! Caméra 2! Caméra! Oh, bad camera angles. Je crois qu'il est plus sur Always l'écran, a là. ruiner of games. Ok. S'il vous plaît? Le cadrage. Le cadrage est un art. Ouais, finalement, après 30 minutes de souffrance, on arrive au Bat-Signal pour voir le commissaire Gordon. Okay, now it might be getting interesting. Batman. Et donc on commence la vraie première mission qui nous permet de voir l'autre côté du jeu, l'infiltration. Est-ce qu'il vient de tirer sur la caméra? That was Enfin bon, exactly peu what I importe, parce thought. que Batman Dark Tomorrow, ça n'est pas qu'un mauvais jeu d'action, c'est aussi un mauvais jeu d'infiltration. Quand vous appuyez sur Z, vous marchez plus lentement. Ce mode est censé être le mode infiltration, comme dans les Batman actuels, qui me permettrait normalement, si c'était bien fait, de mettre... Oh, and this is something I hate the most. Like stealth games, I'm not the biggest fan of stealth games. I do think there's some great ones, but the worst is a stealth game with bad mechanics. Oh, that frustrates me the most. So I definitely would hate this game. Console les ennemis discrètement, sauf que je peux pas les rattraper. Comment je suis censé arriver dans leur dos s'ils vont 3 fois plus vite que moi en marchant? Et regardez, les 3/4 des trucs, ça se passe comme ça. Vous arrivez derrière un ennemi et il vous distance.
Putain, mais c'est complètement ridicule. Moi-même, je vais 3 fois plus vite que ça en rampant. Quoi. Mais non. Oh yeah, yeah, putain this would de frustrate me merde. like crazy. Et c'est complètement aléatoire. Les ennemis vont alterner entre la grand-mère aveugle et le demi-dieu omniscient. Enfin, je veux dire, là, je cours derrière ce type. Une voiture m'explose à la bouche 20 mètres derrière lui. Il se retourne pas. Mais par contre, ceux-là vont m'entendre me relever derrière un immeuble avec des sirènes de police qui hurlent partout. Enfin bref, de toute façon, on laisse très vite tomber la filtration pour foncer dans le tas. Parce que ça va bien plus vite, hein, et que s'infiltrer avec cette caméra de génie... Oh là là, mais me filme pas, moi. Putain, les ennemis ils sont à l'angle de la rue, je les vois sur la carte, filme-les eux. Et tant qu'on est dans la caméra, comment est-ce que je dois trouver ça? Enfin, je veux dire, c'est pas un bug, on a vérifié, donc ça veut dire que c'est un choix artistique. Vous êtes Oh. sérieux? Qui a programmé ça? Il est important de savoir à quel moment il faut zoomer. Never start with the head. The victim gets all fuzzy. You can't feel the neck. One of the best moves of all time, in my Bref, je opinion. vais passer sur les longs moments du type putain de merde, je dois aller où, qui constitue la majorité du jeu, hein. Et c'est pas la minimap qui va t'aider, hein, vu qu'elle ne sert absolument à rien à part... Okay, I still don't think it's as bad as Superman 64, but this game is combining all the worst elements that make me hate a game. Bad stealth missions, bad camera angles, and just making you feel lost and not knowing what to do. One of my biggest complaints for a video game, and this definitely has them all. Pour le délire de dessiner des trucs dessus avec le trajet de ton perso. Oracle, tracez ma position. 2 secondes, Batman. Je suis Bitman. Bon, alors la musique, j'en parle pas vraiment, hein. La plupart du temps, on dirait juste une musique de relaxation pour salon de massage. Et le reste, elle passe de l'affolement brutal quand tu croises un ennemi à l'arrêt total sans aucune transition. Oh wow. Le jeu a une dizaine de niveaux, alors au début ça s'enchaîne Wow, assez massive vite, mais à change partir in des 3 time. quarts du jeu, ça devient un vrai lavage d'intestin. À partir du niveau dans les égouts qui dure une éternité, t'as les ennemis qui deviennent plus forts, qui deviennent 20 fois plus nombreux. Regarde ça, on dirait une agression dans le métro là, putain. Prenez mon téléphone et foutez-moi la paix. Et la super idée des menottes aussi qui devient nul à chier parce que les mecs ils te tapent dessus pendant les cinématiques de menottes. Les That's petits not bugs qu'ils fair. ont They could rajoutés beat un you peu up during the partout, alors là, je handcuff galère parce cinematics. qu'ils ont oublié d'animer la descente des escaliers. Mais descends, putain, j'essaye de sauver Gordon. Ah. Et évidemment l'inévitable niveau avec le deltaplane. Ah. Allez, vole vers ton I love it when he destin de rages in these merde. videos. Putain, est-ce qu'il y a une raison au moins? Est-ce qu'il y a une raison pour laquelle je tombe comme ça? C'est scientifiquement impossible, bordel de merde! Il y a un moment, va falloir arrêter de mettre des deltaplanes dans les jeux vidéo. Là, visiblement, ça marche pas. Je veux dire, Sonic sur Master System, Batman Dark Tomorrow, Sonic sur Master System. Et le pompon sur le gâteau, c'est qu'après des heures à jouer à cette horrible merde, à tourner en rond, I à kind passer of à want to see some aller, boss battles in this quoi game. que tu fasses à Oh, la here fin, we eh ben, go. Ra's al Ghul détruit la planète et tu auras une mauvaise fin. Parce que le seul moyen d'avoir une bonne fin, c'est de désactiver un signal de merde dont l'entrée est bien hors champ et bien cachée quand tu rentres dans la salle juste avant le méchant. Et que Yeah, how would you absolument know to do rien that? du tout dans le jeu ne t'indique qu'il faut faire. Mais si vous êtes des enculés, c'est quoi le but de faire ça à part de faire je t'ai bien niqué, t'as joué pour rien, tiens. Bref, fin du jeu, le manoir de Ra's al Ghul explose et les 300 mecs que t'avais menottés parce que t'es le chevalier noir et que tu tues personne, eh ben ils meurent tous dans l'explosion. Et voilà, encore aucune victime pour le chevalier noir. Bonjour Canardman, je vois que tu as passé le premier And that reminds me of the Arkham series, where you'd throw enemies off the building, but you're technically not killing people, but they'd fall from massive heights, and you'd hit them with some crazy punches and just but you don't kill, of course. défi. Il est temps de passer à la suite. Ouais. Mais d'abord, attendez une seconde. Seb, s'il te plaît, tu peux arrêter de télécharger, il y a les machines déconnes. Hop, pardon, désolé. Je t'attends dans mon labyrinthe, Canardman. Mais dépêche-toi vite, les invités sont déjà là. The old school Batman intro. Sur cet endroit. Jupiter et Pluton seront tous les deux en bel aspect. Cela vous vaudra un bon potentiel de chance qui vous permettra d'améliorer vos revenus. Jupiter et Pluton. Ça marche. Merci, Oracle. I am so intrigued with the Darkman storyline, though. Eh bien, Canardman, on dirait que tu es encore tombé dans mon piège. Te voilà dans une salle spéciale. Pour en sortir, tu n'auras pas d'autre choix que de finir mon défi. Je t'ai mis un canard
canapé comme le tien. Tu trouveras une télécommande pour changer le décor de ton choix et je t'ai posé un coca sur la table. Ça va, vous êtes plutôt sympa en fait. J'ai léché le goulot. Je suppose que j'ai pas le choix. Allez. Yeah, he had me thinking, oh, that's not that bad. Then it turns out he licked it. Ugh. Non. T'es au membre du Oh, gouvernement. ça c'est de la merde. Ah, ça c'est pas mal, mais... Non, on va regarder le classique. Oh, an old C'est school parti pour X-Men The game. Uncanny X-Men sorti sur NES en 89, édité par... LJN. Bref, après le choix de niveau le plus austère que j'ai rarement vu, le jeu commence et... Ok, alors, les barres de vie, les indications, l'histoire, le nombre de vies, tout ça, on s'en branle. Qui a besoin d'une interface? C'est vachement plus pratique d'appuyer sur Start à chaque fois que tu veux voir tes points de vie. D'ailleurs, One c'est of comme these l'histoire, games. je veux dire, c'est surfait, là, ça se voit direct, l'histoire. D'après la texture du sol, je peux clairement dire que, par exemple, ce niveau est tiré de X-Men contre les steaks cachés. Alors, le premier truc, déjà, ce jeu est une poubelle visuelle. C'est le cimetière de la beauté. Yeah, Je it dis, just looks regarde-moi horrible, cette like, just the art dégueulasserie. style for this Chaque one. niveau est une œuvre d'art qui redéfinit les concepts de la mocheté. Enfin, je veux dire, c'est quoi cet endroit? C'est quoi ces machins? Est-ce que ça me tue? Et je suis où, là? Dans l'anus du méchant? Même dans les niveaux où tu comprends à peu près que c'est censé représenter un vaisseau, on dirait que ça a été construit par un architecte fou. Il y a aucun game design. Enfin, il y a aucun design. Il n'y a pas vraiment de game non plus en fait. Je veux dire, mais regarde-moi cette zone de merde qu'on dirait que mon jeu il a planté, il n'y a aucune transition dans les décors, je passe de Lustucru Zone à ça là. Alors donc vous pouvez choisir votre héros avant le début de niveau, vous avez le choix entre Wolverine, Tornade, Colossus, Cyclope, Diablo et Iceberg. Et évidemment ils allaient I pas mean, you got a good character selection at least. Like, I mean, Wolverine, Iceman, Cyclops. s'enculer la vie pour créer des vrais persos. Hein. On a juste donc des swap colors pourris sur des sprites du tiers-monde. Colossus ressemble à Captain Planet, Tornade ressemble à Tina Turner He dans does Mad Max look like 3, Captain et Planet. Wolverine sans ses putains de griffes. Mais comment vous faites pour louper ça? Je veux dire, c'est littéralement le premier Yeah, truc the que tu vois claws. sur n'importe quelle image de Wolverine. Et comment ils faisaient chez LGN? C'était quoi leur technique commerciale? Enfin, je veux dire, ils foiraient toutes leurs licences, mais ils réussissaient quand même à toutes les choper. Allez, signé. Non. Allez Bon, d'accord. Bon bref, donc ces héros sont séparés en deux genres, ceux qui tirent et ceux qui ne tirent pas. Et inutile de dire que dans un jeu où les ennemis arrivent à l'infini, sans aucune pause, apparaissent au milieu de l'écran et en sautant partout, qu'est-ce que vous voulez que je foute avec un héros qui ne peut que taper au corps à corps? Alors si en plus tu ajoutes sur certains monstres que les hitbox sont complètement buggés, mais regarde ça, je le touche pas! Arrête de bouger! Putain, je suis Colossus et je peux pas tuer un ressort, merde! Alors au début, effectivement, le jeu te propose de jouer à 1 ou 2 joueurs, parce que le jeu peut se faire à 2 en coopératif. Mais quel ami vous allez inviter pour jouer à ça? Si vous le faites, quel genre d'ami vous êtes? Hey, ça dit de venir chez Yeah, literally. If my friend invited me to play this game, I would think, what are you inviting me for? Just to play this terrible game. But then again, you know, some friends might like to try and beat a really bad game. Like he kind of does on his channel. Like some people probably get a bit of fun doing that. So I could see he would doing that together and having a little bit of fun doing that. But moi, yeah. passer un très mauvais moment? Ah bah ma foi. Je te sers un grand verre de pisse? Enfin, cela dit, ne vous inquiétez pas, si vous n'avez pas d'amis, ça n'est pas grave. I think if you do it as a challenge, Si, it could c'est be même fun, un petit peu, but mais en tout cas, to have l'ordinateur fun, pourra jouer le definitely second not. personnage pour vous. Ah, voilà. Ah, je me sens tellement moins seul maintenant. C'est un peu comme si mon ami handicapé mental à qui manque un bras jouait avec moi. Je n'ai pas de mots en français pour exprimer le degré de stupidité de l'ordinateur qui contrôle le deuxième joueur. Je veux dire, vous êtes obligé de vous le farcir, mais il est incapable d'éviter les ennemis, incapable de toucher les ennemis. Il marche sur absolument tous les putains de pièges et il n'est pas foutu de passer la moindre porte sans mourir. Mais reste pas là, putain, tu vas crever dans la porte, espèce de bouffe. Ah, mais ça... 4 secondes. 4 secondes. C'est le temps qu'il faut pour aller du début du jeu jusqu'à la première porte et se rendre compte que l'ordi, il arrive pas à passer les portes. Il y aurait eu un testeur qui aurait testé le jeu pendant 4 4 secondes seconds, et il se serait they missed aperçu such a qu'il y avait un big problème. Parce que oui, les key ennemis, les issue mutants, with the c'est bien beau game. tout ça, mais on parle pas assez des portes. Je veux dire, les ennemis, ils m'enlèvent quasiment pas de vie en me touchant. Je peux rester des minutes entières à me faire masser la prostate par des groupes de monstres. Mais par contre, les portes te tuent en un coup. Super idée, prenons une IA qui tombe dans tous les pièges et mettons des portes qui tuent en un coup. Putain, c'est comme faire participer des aveugles à Koh-Lanta. Putain, Ouais, je passe puis, vraiment un moment participate délicieux. Survivor. Mais dégage, mais qu'est-ce qu'il fait, putain?
Mais c'est pas vrai, il m'a coincé dans What la the hell porte et s'est suicidé happened après, there? c'est attardé mental, quoi. Et d'ailleurs, évidemment, les portes bougent de manière aléatoire, pas besoin de chercher le rythme d'ouverture de la porte, y'en a pas. Heureusement que les ennemis lâchent régulièrement un item d'invincibilité temporaire qui te permet de passer les portes. Oh, so that's how you do it. L'invincibilité pour passer des portes. Et puisqu'on en a parlé des ennemis, ben allons-y, je veux dire, allez, sérieux, maintenant. And that does sound crazy when you say it like that. I use invincibility so I can go through some doors. Vous pouvez le dire, vous avez pris des sprites au hasard pour faire les ennemis, hein? Ah, attention, une roue! Un papillon! Un ananas! Putain, mais laissez-moi tranquille, putain de bulle! Vous voyez pas que j'essaie de sauver le monde? Ce jeu, il est tellement moche qu'en le testant, on savait même pas comment se parler! Fais gaffe au radiateur avec un espèce de soutif sur la tête. Attends, tu veux parler de la cybercoccinelle ou du truc qui ressemble à un calamar à la romaine? Bref, donc on a évidemment tout le roster de l'absence d'imagination, hein, les araignées, les scarabées, les ressorts. Les ressorts? Sérieusement? Comment un ressort peut devenir un méchant dans un comics? Oh, he's having some flashbacks. Oh, there's Spring to what killed his parents. Little Slinky. Qu'est-ce qu'il y a, tu veux jouer? Non. Bref, évidemment, ce jeu, en plus, il est dur, les niveaux sont labyrinthes. And scenes like that are why I love this channel. Like going back to the start of it, we obviously saw the parents die, a common thing we see in a lot of Batman media, but I was not expecting Seb's parents in this video to get killed by a Spring. Wow. Et dure une éternité. J'ai joué des heures sans croiser le moindre boss, à aller d'avant en arrière, à ramasser des clés dont j'ai pas le moindre indice de leur utilité vu que j'ai croisé aucune porte avec serrure. Je veux dire, ce jeu, non seulement il est pas amusant, mais en plus il creuse. C'est la spéléologie du fun, quoi. C'est la mort de la joie. Je suis désolé, Magré. C'est trop tard pour moi, Canardman. Je vous confie Canard City. Magré, vous commencez à me gaver avec ces blagues. Oh, what? L'aigle de la nuit. Non, le bigard, bordel. Regardez. Chien, chat, Nathalie Kosciusko-Morizet, bigard. Okay, that's obviously a C'est pas compliqué, putain. famous person, I'm Allez, c'est le assuming. moment de partir. Vous avez triché. Vous n'étiez pas censé sortir sans finir le jeu. Tricheur. Il nous a envoyé les gros bras. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Je vous ai eu. This is bringing back memories. I remember playing laser tag for birthday parties as a kid. Did he just kill? Oh, okay. Even then, rubber bullets to a kid is crazy. And if you remember this song, I remember this song from Family Guy. This song was massive back in the day. I haven't heard this song in years. Bird is the word. Mais vous faites quoi, bande de tarés? C'est pas mes hommes, c'est une classe de CM2. I was a 4th grade class of using rubber bullets and grenades. I knocked them unconscious. What? Oh, wow. That might be the craziest scene I've seen in their videos. D'abord, dites-nous qui vous êtes. Vous avez deux It portes was devant epic, vous. though. L'une vous amènera vers une mort lente et douloureuse, et l'autre vers votre ami Magré. Mais seul un cerveau supérieur sera capable de résoudre cette énigme. Oh, I hate un riddles. oiseau à tête blanche. Je vis en Amérique du Nord, symbole des États-Unis depuis 1789. Je suis un genre de rapace diurne qui se nourrit majoritairement de poissons. Issu du latin, mon nom signifie littéralement qui a les fesses blanches. Qui suis-je? Oh. Okay, I'm assuming it's the first one due to the references we've seen throughout this video. But if it's a trick question, then I would lose.
Kosciusko-Morizet. What? No. Bonjour, si vous regardez cette vidéo, c'est que vous avez confondu Nathalie Kosciusko-Morizet avec un pigargue à tête blanche. Wait, this is something I'm obviously missing out on, but why they said she looks like the bird? Pas grave, l'erreur est commune, mais regardez ce montage qui va vous expliquer les subtiles différences que vous n'auriez même pas soupçonnées. Majestueux volatile qui vole par-delà les immenses étendues enneigées de l'Amérique du Nord, si sa tête nous est familière, c'est parce qu'elle représente le symbole de la toute-puissance de l'un des plus grands pays du monde, l'Amérique. Mais pourtant, ce n'est pas Nathalie Kosciusko-Morizet, c'est le pigargue. Souvent confondu à tort avec la candidate à la mairie de Paris en 2014, qui pourtant ne partage peu de points communs. Oh, she was a mayor candidate, okay. Not knowing who she was actually made it a bit funnier to me. I'm like, why are you doing this to this woman? But okay. Avec lui, le pigargue n'est même pas un politicien. Alors maintenant, rappelez-vous, quand vous verrez ce bec jaune et ce regard perçant, vous ne penserez plus Nathalie Kosciusko-Morizet. Vous penserez pigargue. Oh. That was a hilarious sentence. I quite like this song for the outro, actually. Mais je suis seul dans l'univers. J'ai peur du ciel et de l'hiver. J'ai peur des fous et de la guerre. J'ai peur du temps qui passe. Dis, comment peut-on vivre aujourd'hui? Oh yeah, they didn't even save it, did they? Natacha? Natacha? Oh, he just left all alone. Okay, so what a video this was. I'm really glad I checked this one out because just the production quality for this one was really cool. Like, they put a lot of effort into this one. And also seeing Duckman back. We've seen him in some previous episodes. And I really like the Duckman storyline. So it's really cool to see him back. And the bit where they compared the mayoral candidate kind of had me confused at the start, but then I'm like, oh, okay, she does kind of look like the bird, but that definitely confused me, like why they were kind of saying that. But I imagine this is more of a French thing that you probably get if you're from France, of course. So that bit was pretty funny. It was like a pretty funny outro, to be fair, and just a lead up. And also the bit with Seb's parents in the video getting killed by the spring was a perfect setup. I did not see that coming. Based on the start, I thought it was just like, you know, a Batman reference, which it is, but they took a crazier turn. And the Batman game looks so disappointing because, I mean, I do like Batman a lot. So the fact that there's been so many bad Batman games does make me quite sad. And also the X-Men game, the fact that it has co-op as well, I can't imagine people doing that for fun. But I think if you're one of those people who tries to beat games and you play some of the worst games, a bit like what Fred does, it may be quite fun to have a friend to do that with. So I could see that being a positive. But yeah, it's crazy the way the licenses for these games get given to some of the worst companies, especially back in the day. Now I feel it's a bit more exclusive and it's a lot harder to get a superhero game made. There's barely any nowadays. I remember the Avengers game was horrible. One of the biggest disappointments that I actually paid full price. I remember pre-ordering this game. I don't really pre-order a lot of games. And I remember pre-ordering the Avengers game and being so disappointed when I first played it. So definitely a lot of interesting games, and I believe there's obviously comics too. Going to continue with the Duckman storyline. I'm expecting the commissioner to get rescued. You know, he's left behind at the end. So let me know your thoughts about this video, and I'll see you guys in the next video. Have a great day, everyone.